Thomas est un peu perdu parce que il a loupé le coche du Z et de la reconquête. Donc ça, je pense que ça lui fait vraiment mal. En plus de ça, il a failli perdre l'adhésion à Reconquête, alors que ben, pour lui, il y a beaucoup investi et puis ben, ça n'a pas marché. Il fait pas une croix dessus, il fait pas son deuil de ça. Et ça, je pense que c'est le problème, le gros problème du moment. Et plus la guerre qui s'est venue se greffer, je pense que c'est ça. Le contexte, c'est que Thomas a entendu le nom Thomas, que Éric Zemmour a entendu le nom Thomas Ferrier par rapport à une attaque des LR. Et je pense que ça lui a foutu la honte. Voilà. Parce que tout son complexe qu'il avait, c'est quelqu'un de complexé, Thomas, hein. Au niveau, il a une faille d'identité, je sais pas comment on dit. Le truc, c'est que tout le complexe qu'il avait par rapport au fait d'être vu comme étant fasciste et tout, et ben ça c'est ressorti. Ça veut dire que et d'ailleurs, on l'a présenté comme étant un support de Zemmour, alors que Zemmour le connaît pas en fait. Et c'est ça qui a été la honte pour lui en fait, en réalité. On s'en fout de la façon dont Éric Zemmour a entendu le nom de Thomas Ferrier. La vérité, il n'est pas là. La vérité, c'est que on a perdu le coche Éric Zemmour. Il fallait accrocher Éric Zemmour l'été dernier. Voilà, ou au plus tard, au début de l'automne. Et après, bah, même, c'est ce que lui a dit Bruno. Bruno lui a dit, mais plus ça avance et moins tu as de chances de pouvoir accrocher le wagon. Et donc, ben, voilà, on l'a laissé passer là comme ça. Le problème, c'est que il y a le fait de pas s'assumer, on se fait marcher sur les pieds, et en plus, il a un problème de représenter, il a un problème avec le réel, hein. Ça, c'est évident, hein. Il n'a pas fait la démarche de se déplacer assez. Est-ce qu'il s'est déplacé au meeting? J'en sais rien. Il n'a pas fait la démarche de chercher à rencontrer des gens physiquement aussi. Parce qu'au bout d'un moment, si on rencontre pas les gens, c'est compliqué. C'est son rôle de rencontrer les gens. Voilà. Nous, on discute avec lui sur le réseau. Moi, je discute avec lui sur le réseau. J'ai autre chose à faire. J'essaie de lui donner des conseils. Je pense qu'Anto, il se fatigue depuis des mois à l'aider comme il peut, à donner des conseils. Moi, ça fait déjà, oh là là, presque plus d'un an. Bon, il y a eu des petits soucis, mais enfin, bon, peu importe. Ça fait plus d'un an. Je lui donne des conseils. Et ce que je veux dire, c'est qu'on est là, mais nous, on est moi, je suis sur Internet, hein, je veux dire, mais la vie, elle n'est pas que sur Internet, quoi. Bon, de temps en temps, Thomas il sort un superbe audio où il explique des situations. Là, bon, il est passé en mode un peu renfermé, enfin, dans sa grotte, je sais pas trop quoi. Mais voilà, de toute façon, il n'y a pas vraiment lui, c'est soit il fait un grand audio où effectivement il parle pendant super longtemps. Soit après, il fait juste des petites phrases très courtes, comme ça, à droite à gauche, mais sinon, il y a pas de grands échanges, quoi. De toute façon, c'est évident. Et puis, comme tu as dit, il y a les histoires bah, c'est aussi les censures qui fait que, oui, toi, t'interviens beaucoup, et que là, bon, bah, voilà. Et de toute façon, d'une façon générale, dans le groupe, il n'y a pas de... Il y a une dynamique qui est quand même... qui est menée que vraiment par quelques-uns, quoi. Un nombre très limité de personnes, hein, de ce que j'ai pu constater. En fait. Oui, donc je voulais dire, Jean, qu'on en avait déjà parlé de cette histoire-là. En fait, ça le plombe d'être président d'un parti. Par exemple, ça ferait un excellent intervenant sur des plateaux télé, pas forcément du mainstream, mais des médias alternatifs. Ça ferait un excellent invité. Mais, mais c'est difficile toujours pour quelqu'un d'inviter quelqu'un qui est marqué comme président d'un parti. Voilà, c'est déjà ça. Bon, après, il y avait eu le bouquin aussi. Donc, je sais pas, il y avait plusieurs personnes qui avaient dit, mais il faut que tu écrives un petit bouquin
Et même si c'est pas un immense bouquin, au moins ça sort et ça te permet d'être invité pour en parler. Et ça, on n'a rien vu venir, hein. Voilà. Et après, effectivement, de faire un petit bouquin, mais ça, c'est des choses qui rajoutent à la dynamique. C'est voilà, mais le simple fait d'être président du parti et donc de céder, le simple fait de céder la présidence à quelqu'un d'autre, ça peut aider Thomas. Ça peut donner une dynamique à Thomas, mais c'est pas ça. C'est pas le fait qu'il ne soit plus président, c'est le fait d'acquérir cette dynamique, je pense, qui va lui permettre de passer plus facilement dans les médias. Le truc, c'est qu'à un moment donné, il n'a pas, il a pas le répondant du tac au tac. Quand on lui dit, il va dire mais c'est de la diffamation. Bon, je lui ai dit, écoute, je lui ai dit, ton site s'appelle le Parti Socialiste Unitaire euh, National Européen. Voilà. Alors, le raccourci, il est vite fait pour faire des apparentements idéologiques. Après, en même temps, il faut être capable de. Par contre, oui, stratégiquement, politiquement, il n'est pas non plus obligé d'écrire un livre, justement, sur l'histoire du fascisme. S'il veut faire un parti politique où il a peur C'est ça que j'arrive pas à comprendre, par contre. S'il veut faire un parti politique où il veut absolument pas qu'on l'associe à quoi que ce soit, donc il se facilite pas la tâche, là. Il faut savoir qu'à un moment donné, race blanche, Europe, c'est-à-dire il faut dire ce qui est, parce que c'est principalement la question. Euh, Malheureux qu'on le veuille ou non, il y a un rattachement historique. Voilà. À peu près 2 ans, moi j'ai posé la question en audio à Thomas Ferrier, de lui dire mais euh, ça serait peut-être intéressant de faire une assemblée d'été, enfin, c'est-à-dire une espèce de congrès d'été. Et il m'a répondu: ah non, non, surtout pas l'été, c'est mes vacances. Bon, je crois qu'on a fait le tour, hein. Je veux pas être pessimiste, mais bon, voilà. Faut regarder notre Thomas comme tête pensante, mais le reste, je pense pas. Sinon, il y a une révolution intérieure, c'est toujours possible chez les êtres. Mais voilà, quoi, on en est là.